Tashita Eli, bienvenue au camp de base de l'Everest. Everest, ouhou! Nous l'avons fait. Nous sommes donc officiellement au sommet de notre voyage. Les gars, on n'aurait pas dû courir, on est épuisés. Bonjour! On l'a fait, regardez ça. Tashita Eli, belle maison, je peux entrer. D'accord? J'arrive juste à l'Everest maintenant. C'est tellement beau. Venez absolument à l'Everest. Waouh, Tashita Eli, bonjour et bonne matinée à tous depuis le magnifique Tibet. Aujourd'hui, nous partons pour le camp de base de l'Everest. Vous vous demandez peut-être, n'est-il pas au Népal? Non, il est aussi au Tibet, en Chine. Nous allons monter en voiture tout le long, pas de randonnée aujourd'hui. Il y a une route au Tibet qui part du pied de la montagne jusqu'au camp de base. Vous pouvez le croire, je suis choqué. Après avoir fait le trek jusqu'au camp de base de l'Everest avec Sophia, il nous a fallu 7 jours au Népal. Cette fois, nous allons monter jusqu'en haut en voiture, donc ça va être agréable, simple et vraiment bien. Essaie de ne pas te faire écraser ici. Oui, suis-nous aujourd'hui jusqu'au camp de base de l'Everest. 8 heures de route nous attendent. Ça va être amusant, mais il y aura beaucoup d'arrêts en chemin. Tu es excité? Super excité? Vous êtes excité? Très bien, allons-y. Alors, on vient de s'arrêter sur les bords de la route pour y aller. Les toilettes dans la nature, parce qu'ici, il y a très peu de toilettes. J'ai vu ce panneau, c'était intéressant. L'utilisation rationnelle des ressources naturelles prévient la pollution de l'environnement et les dommages écologiques. Publié par la réserve naturelle. Un organisme gouvernemental. Ici, c'est un trou. Cela ressemble à un ancien lit de rivière ou à un ancien lit d'eau, car vous pouvez voir toutes les pierres. C'est très différent de ce type de terrain ici. Une chose que je remarque beaucoup, c'est qu'ils plantent des arbres dans le sol pour essayer de retenir l'humidité et d'empêcher d'énormes tempêtes de poussière et que tout se transforme en désert et en sable. C'est bien ce que fait le gouvernement. Par exemple, ici en zoomant, on voit tous ces arbres. Ces plantes viennent d'être installées pour garder l'humidité. Vous voyez, on va bientôt repartir. Comment se passe le road trip? Jusqu'ici, tout va bien. Oh, sympa. Enregistre des moments. Et c'est nous. Très bien. Salut tout le monde. Mon premier ami étranger dans la vie est arrivé. Tu as une photo de groupe sous la main. Cette photo capture les Smilers, Fate et Mountains. Waouh. Hey, hola. Très bien. Il était tellement choqué que je connaisse ce mot. D'accord, on vient de s'arrêter. Petite pause et Ben d'Elevated Trips, notre charmant guide pour ce voyage. Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a derrière nous et sa signification? D'accord. Conduire de Lhasa au camp de base de l'Everest, puis jusqu'à Katmandou, est sans doute l'un des trajets terrestres les plus beaux et impressionnants au monde. En fait, nous roulons sur la route G318. Cette route va directement de Shanghai à Lhasa, puis passe la frontière du Népal. Elle s'appelle Autoroute de l'Amitié car elle symbolise l'amitié sino-népalaise. Le panneau derrière moi indique 5000 km. Cela veut dire qu'en partant de Shanghai, vous auriez parcouru exactement cette distance sur la même autoroute jusqu'ici, au camp de base de l'Everest. C'est donc un repère important. Pourquoi lui manque-t-il un bras? Elle a une cigarette. Regardez, il lui manque un bras et elle a une cigarette que quelqu'un a mise là. Désolé. Oh, t'as aussi du rouge à lèvres. Comme vous voyez, tous les touristes chinois prennent des photos avec. C'est très spécial pour eux. Là-haut, on aperçoit une maison tibétaine ou un monastère sur le flanc du rocher. Et puis ils ont des petits encas, des saucisses, différentes boissons et tout ça. Tu veux prendre une saucisse? Tu veux un Snickers? D'accord, bonjour Tashita Eli. 1 et 1. Oui, alors Sophia, voici ton Snickers. Et j'ai ma saucisse. C'est un vrai sauveur, car si tu as faim, les vendeurs les préparent facilement dans leur petit four à saucisses. Elles sont aussi assez savoureuses, mais je pense qu'elles sont très grasses. Et le Snickers chinois, ça donne quoi? C'est plutôt bon. Donc Sophia n'a pas pu résister et elle a pris une saucisse. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Un aimant pour le frigo. Et qu'est-ce que c'est? Une petite poupée rose tibétaine.
Nous avons enfin obtenu notre premier souvenir du voyage. Et en fait, nous aimons vraiment acheter des magnets pour le frigo parce que nous mettons tous nos magnets de différents pays sur le frigo. Merci à Non-Stop Eurotrip pour l'idée via sa chaîne YouTube. Oui, on a environ 200 magnets, c'est incroyable. Salut petit chien, tu es vraiment tout petit. Bon, on est de retour sur la route et je voulais juste partager une histoire quand on achetait ces sneakers. Il pensait que j'avais scanné l'Alipay, demandé le prix et il avait cliqué sur 8. Et moi, je me suis dit, oh, c'est un peu cher pour ça, mais pas de souci, je vais payer. Mais ensuite, il s'est rendu compte que je tenais en fait le petit et pas le grand, alors que le grand coûte 8 et le petit coûte 3. Un homme honnête revient et clique sur 3. Je veux juste dire ça, je ne veux pas nommer les pays, mais dans de nombreux pays où nous sommes déjà allés, ils auraient simplement facturé 8 sans être aussi honnêtes. Oui, grand respect à cet homme pour sa grande honnêteté, j'apprécie beaucoup. Qui est ton acteur préféré de Bollywood? Oh, mon actrice préférée de Bollywood serait probablement Sarah Khan, ou l'acteur qui joue dans le film. Pourquoi je ne suis pas trop sûr de son nom, mais il est vraiment bon. Oh, il s'appelle Army Khan. Ah d'accord, ça a beaucoup plus de sens. Oui, je t'aime tellement. Et tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis tellement heureux. D'accord les gars, comme vous l'avez vu, cette technologie Time Kettle est vraiment révolutionnaire. Si comme nous, vous êtes un couple parlant deux langues maternelles différentes, alors Time Kettle est vraiment un appareil technologique indispensable. Même si vous êtes un homme d'affaires ou si vous voyagez, cette technologie Time Kettle peut vraiment être très utile. Je veux juste évoquer rapidement deux fonctionnalités, dont la réduction du bruit. Et cela aide vraiment lors de la traduction quand vous utilisez les écouteurs. Cela permet vraiment aux mots clairs de passer et facilite la traduction. En parlant de traduction, ces écouteurs utilisent-ils l'intelligence artificielle et une grande puissance de traitement? Voici la dernière technologie de Time Kettle. Je dois dire qu'environ 95 à 100% de notre conversation était très précise. Ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est que ce soir, nous allons réellement dîner avec le père de Sophia. Et j'ai vraiment hâte. Parce que le père de Sophia et moi, en fait, nous n'avons jamais eu de conversation en tête-à-tête. Régulière, eh bien, jamais. Le père de Sophia parle anglais, mais pas très bien, et moi, le népalais, également avec difficulté. Donc je pense qu'avec ça, et le fait que le père de Sophia puisse parler hindi, comme la plupart des gens au Népal, ça aide. Ça va vraiment tout changer et j'ai hâte d'avoir une conversation aussi bonne, honnête et incroyable avec le père de Sophia ce soir. Donc ça devrait être super. Si vous voulez voir le Time Kettle, lien en description. Jusqu'ici, tout va très bien. Maintenant, revenons à la vidéo. D'accord. On vient d'arriver, il est 12h30 et vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure du déjeuner. Pepso, ça veut dire allons-y. Nous sommes dans un restaurant chinois ici, alors voyons ce qu'ils proposent. On vient d'entrer dans le restaurant. On a nos menus ici qui sont aussi traduits en anglais, ce qui est super. Et puis tout ce qu'on veut, on écrit juste le numéro sur ce bout de papier. D'accord? On vient de recevoir du thé jaune. Ça ressemble un peu à autre chose, mais goûtons-le. C'est pas mal. Aujourd'hui, les gars, c'est surtout de la route. Je suis Fatigué. Ouais, c'est comme, même si on ne fait rien, tu finis quand même par être fatigué. Mais j'espère que ce petit restaurant ici sera bénéfique et que ce sera bon. De la bonne nourriture et qu'on pourra retrouver notre énergie. Je pense qu'on va s'arrêter dans quelques autres endroits tibétains aujourd'hui et voir comment la journée se passe. Le moment fort est à la fin. Alors regardez jusqu'à notre arrivée au camp de base de l'Everest. D'accord. Donc mon riz sauté au poulet et aux légumes est arrivé. Alors, goûtons ça. Plutôt bon, pas trop gras. Je peux dire que ça va bien me caler. On a aussi des frites. Tu veux goûter? Alors, c'est comment? C'est chaud? C'est bon? Ouais. Oh ouais, c'est bon. Alors, tu as quoi? mon grand bol de... Livraison? C'est un bol énorme. Tu veux goûter le bouillon? Dis-nous quel goût il a. C'est bon. Oui, ça a le goût de quand je suis malade et affamée. C'est délicieux. C'est comme un bon sel sain. C'est très sain. Je viens de finir de déjeuner pendant que Sophia mange encore son gros bol de nouilles. Mais je me suis dit que je pourrais vous montrer à quoi ressemble une ville chinoise tibétaine au hasard. Ouais, c'est à peu près ça.
C'est comme une halte routière, mais j'ai remarqué qu'ils construisent de nombreuses petites villes le long de l'autoroute en conduisant. Et on ne voit plus autant de tentes nomades, et j'ai l'impression que beaucoup de nomades sont venus s'installer dans des maisons construites par le gouvernement. C'est assez étrange à voir, on peut louer ces véhicules et se promener. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde. Je trouve ça intéressant. Là-haut, c'est un peu comme un arrêt pour les mécaniciens de camions, et ils ont même le passage. Oui, c'est une petite ville assez ordinaire qu'on voit partout le long de l'autoroute. On a des petits chiens errants juste ici, ils vont venir. Ah, vite, vite, ne te fais pas écraser. Salut. Ouais, donc, comme vous le voyez, ils ont une station-service pour camions avec un mécanicien, ce qui est pratique car beaucoup de camions importent et exportent divers minéraux et marchandises. Donc vous savez, les camions ont toujours des problèmes, n'est-ce pas? C'est une petite supérette locale. Allons voir à l'intérieur ce qu'ils proposent. Oui, ils ont toutes sortes de snacks et tout. Comme vous le voyez, de nombreuses étagères sont vides. Et ils ont des nouilles, du whisky, avec un gars qui lève le pouce. Donc il ne se passe pas grand-chose, mais vous pouvez quand même trouver l'essentiel ici. Et voilà, c'est à peu près la visite de toute la ville. Et puis ici, il y a encore quelques restaurants et autres. J'espérais qu'on pourrait parler à quelques habitants. Juste se détendre, mais il ne semble vraiment pas y avoir de gens. Oui, c'est assez surprenant parce que je sais qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, ces petites villes n'existaient pas vraiment. C'était juste des terres nomades. Mais la Chine a vraiment tout construit et elle a mis en place l'infrastructure pour tout gérer. Toutes les choses qui se passent ici en ce moment. Regardez ici. Maintenant, selon le passage piéton, je peux traverser, mais il y a rarement des voitures. On constate aussi la mise en place de nombreuses infrastructures inutiles. On voit ce chemin tout du long, mais il n'y a personne. Nous sommes donc officiellement au sommet de notre voyage. Le point le plus haut possible. Oui, c'est... 5248 mètres, c'est en fait plus haut que le camp de base de l'Everest. Et on peut le sentir parce qu'à cette altitude, il est un peu difficile de respirer. Ils ont juste mis quelques drapeaux de prière ici. Rien de spécial vraiment, c'est juste un point très élevé de la montagne. Nous portons tous deux nos habits traditionnels tibétains. Les gars, on n'aurait pas dû courir à 5200 mètres, on est épuisés. Nous avons 3 yaks et 3 eaux bouillies, toutes sortes d'eau à boire, du café et tout. Bonjour! Je t'aime, d'accord, c'est bien. J'aime le Tibet. Oh, waouh, d'où ça vient? D'où ça vient? D'accord, sympa. Regarde, j'aime bien ici. Très sympa. De vrais fossiles, Vraiment, ça... je crois que cela a prouvé L'existence? de la... Inondation, à l'époque de Noé. Oh waouh, je vois que le mont Everest était sous l'eau, n'est-ce pas? Regarde ça, chérie. Ce sont de vrais fossiles, n'est-ce pas? Donc ça prouve que la Terre a été inondée. Oui, à l'époque de Noé, n'est-ce pas? Parce que c'est le mont Everest. D'accord, les gars, nous sommes au dernier col avant d'arriver au mont Everest. Et vous pouvez en fait voir, moi si vous zoomez complètement là-bas, il y a l'Everest qui dépasse juste. C'est magnifique, waouh, incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Vous voyez, depuis le côté népalais, on ne peut en fait pas voir le mont Everest, on ne peut pas voir le sommet. La plupart des gens pensent qu'on peut, mais ce n'est pas le cas. Depuis le camp de base, on ne le voit pas. Mais côté tibétain, il apparaît dans toute sa splendeur, c'est incroyable. Nous pouvons enfin le voir parce que lorsque nous sommes allés au camp de base de l'Everest, du côté népalais, la chance n'était pas de notre côté car nous l'avons juste aperçu. Une fois. Juste la toute petite pointe, oui, juste. La petite pointe maintenant visible. Regarde.
Regarde ça, c'est fou. La plus haute montagne du monde entier. Waouh, d'accord. Donc on attend actuellement de passer la frontière. Je ne peux pas montrer la frontière, mais vous voyez les voitures alignées à côté de nous. Donc on a nos permis et tout, et ensuite on va passer du côté de la frontière de l'Everest. Essayons. Voici Coupsy. Sa mère l'a fait et il l'a emmené pour le voyage. Ça vient de ma ville natale. Waouh, d'accord. Nous partageons ça? Très populaire au Népal. Délicieux. Oui, merci, merci. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez déjà voir qu'on a passé la frontière. Youpi. C'est fou les gars. L'infrastructure chinoise, ils construisent sans cesse. Voici la porte d'entrée du parc national et vous pouvez voir au loin, il y a les montagnes et tout le reste. Bonjour. Et voici le centre de service du terminal touristique. Ils mettent même de la musique forte, ce qui est tellement chinois. Alors, on va essayer un peu de leur agneau transformé. Maison, les gars, directement de leur village, directement de leur ferme. C'est séché. Waouh. Vraiment bon. Théo là, un seul suffit. Merci. Ce mois-ci, il y a un végétarien. Désolé. D'accord les gars, on l'a fait. Regardez ça, le sommet du mont Everest et toutes les autres montagnes. Waouh, la plus haute montagne du monde. Ciel parfaitement dégagé, quelle chance. On l'a fait. On l'a fait, waouh, incroyable, c'est trop cool. C'est vraiment génial. Ouais, ah, waouh, regarde juste cette montagne. Derrière moi, vous voyez de la laine de yak, des tentes de nomades, puis au loin, des terres arides. Et puis là-bas, au loin, on a l'Everest. Donc ouais, ce n'est plus très loin avant qu'on arrive au camp de base de l'Everest. Alors, comment tu te sens? L'altitude, c'est un peu difficile pour moi. Oui, quand on a fait le camp de base de l'Everest, c'était beaucoup plus facile parce qu'on marchait. Oui, c'est vrai. Et puis, on avait le temps. Ici, tu conduis et montes vraiment. Si vite, en altitude? C'est vite. Ouais, je pense qu'on a tous les deux un peu mal à la tête et tout ça. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va descendre. Donc on va perdre de l'altitude, puis remonter un tout petit peu. Donc ça devrait aller. Et comme vous pouvez le voir ici, les gars, ils ont les petites tentes nomades où les gens vivent à l'intérieur et tout ça. Bonjour Tachideli. Waouh, belle maison. Je peux entrer à l'intérieur. D'accord? Waouh, il fait très chaud à l'intérieur. Oui, il a tout ce dont il a besoin. La cuisine, le poêle, la cuisine. Il a son mixeur là-bas. Il vend des drapeaux. 6 mois, l'hiver, il part. Chez lui. Oui, en hiver, il fait très froid. C'est une expérience incroyable de s'asseoir avec un nomade ici au Tibet. On vit rarement cela. Voilà, les gars. L'Everest dans sa splendeur. Ben nous a dit qu'il était venu ici plusieurs fois et qu'il ne l'a jamais vu aussi dégagé auparavant. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement dégagé, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel pour le couvrir. On peut littéralement voir le sommet, ce qui est absolument incroyable. Donc oui les gars, ce qu'on voit en ce moment est vraiment rare. Et on a tellement de chance de voir ça, et je suis tellement content que vous qui nous soutenez puissiez voir ça grâce à notre chaîne. Et aujourd'hui, on a vraiment été bénis de pouvoir voir la plus belle et la plus haute montagne du monde entier, le mont Everest. D'accord? Donc oui, il suffit juste de monter dans le bus vert, le bus numéro 37, et on va y rester encore 1 heure. Oui, je pense que s'asseoir ici, c'est bien.
On va au camp de base, puis on redescendra quand on sera prêt. Donc ça devrait être bon. Quand on sera prêt, on remontera simplement dans le bus. Ouais, donc ça devrait être bon. D'accord, on vient de passer le dernier point de contrôle et ils ont scanné nos passeports et tout. Maintenant, on se dirige vers l'Everest, plus de contrôle. D'accord? On arrive juste à l'Everest maintenant. C'est vraiment le mont Everest. Tu vois, on n'a rien vu de tel au Népal quand on a fait la randonnée. Et ici en Chine, tu peux y aller directement en voiture. C'est fou. Regardez ça les gars. Donc, c'est tout un petit camp pour les touristes et tout. Les gens passant même la nuit ici. Juste au coin, là, c'est l'Everest. Tu es excité? C'est magnifique, non? Oui, je suis très excité. C'est tellement beau. Voilà les gars, voici l'Everest dans toute sa splendeur. On ne pouvait pas rêver d'une meilleure journée. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel que nous ayons vu. Tellement béni et chanceux, génial les gars. Donc en fait, on ne va pas rester ici à l'Everest, au camp de base, parce que c'est beaucoup trop haut en altitude. Comme vous le voyez derrière moi et à l'intérieur, ils fournissent eau chaude, oxygène et une belle chambre dans une tente de yak. Vous pouvez voir ici tous les faux graphiques aussi. Donc ils montrent vraiment ici des infrastructures pour les touristes et il semble qu'ils l'ont bien fait. Donc oui, Ferry et moi allons marcher sur la passerelle et prendre des photos. Vous pouvez voir ici aussi les gars, ils ont également une boutique ici où vous pouvez acheter des snacks locaux et tout, ce qui est plutôt cool. Et puis ils ont une autre boutique juste ici qui est à peu près identique. Ils ont vraiment tout ce dont vous pourriez avoir besoin et je crois qu'ils ont même un restaurant ici quelque part aussi. C'est tellement beau. Si vous venez un jour au Tibet, si vous venez un jour en Chine, venez absolument à l'Everest. Admirez la plus haute montagne du monde, le toit du monde, dans toute sa splendeur. Waouh, nous sommes maintenant dans le monastère le plus haut du monde et le voici, un monastère tibétain. Et il y a juste des yaks ici, tranquillement installés. Juste à côté de l'Everest, peut-on faire plus local que ça? Je ne m'approche pas trop, ils pourraient se fâcher, les yaks de l'Everest. Waouh, tu te rends compte qu'on y est enfin arrivé? Il nous a fallu 6 jours lors de notre circuit au Tibet pour arriver ici. On y est enfin, tellement inquiet. C'est similaire à notre trek au Népal. Ça a aussi pris 6 jours. Mais je suis tellement content qu'on puisse voir le sommet. Et c'est exactement le même sommet que vous voyez sur Instagram, où les gens montent et restent là-haut, au sommet du monde. En réalité, ça ne semble pas si haut d'ici. C'est amusant. Mais oui, comme vous pouvez le voir, il y a un petit endroit local ici. Et puis, vous savez, votre classique immense place chinoise. Toute l'infrastructure, et il fait assez froid, et on a pas mal de mal d'altitude en ce moment, de gros maux de tête. On fait ça pour vous les gars, et aussi pour qu'on puisse voir, mais ça a été un vrai voyage. Ouais les gars, vous savez, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors qu'on passe du camp de base de l'Everest au Népal, de l'Everest à l'Everest, ce genre de choses. Alors qu'on traverse la frontière entre le Tibet et la Chine. La frontière du Népal. On se retrouve la semaine prochaine comme toujours les gars. À bientôt.